Donc là, on est le 24 juillet 2021 à Fabrezan, lors de l'incendie qui est parti sur la commune de Moux. Je me suis rendu sur les lieux après un reportage sur Carcassonne pour une commande que j'avais tout au long de la journée. Et j'ai appris sur mon téléphone qu'il y avait un feu qui commençait à Moux en début d'après-midi. Et donc du coup sur le retour, je me suis dit que j'allais m'y arrêter pour moi et faire quelques photos par pur réflexe d'avoir des images quand un événement se passe forcément pas très loin de chez moi. Et donc en partant de Carcassonne, je vois ce grand panache de fumée et là je me rends compte que vraiment c'est un feu qui est important, la nuit tombe, il y a du vent, donc je me dis que voilà, ça va être quelque chose d'important, on risque d'en parler dans la presse et peut-être au niveau national aussi. Et donc j'arrive sur les lieux, je trouve un bon point de vue, je commence à faire quelques images. Et là j'ai un ami à moi, photographe sur Toulouse, qui m'appelle et qui me demande qu'est-ce que je fais, est-ce que je ne dérange pas. Je dis ben non, je suis devant le feu à côté de chez moi, je fais des images. Et il me dit bah, écoute, il y a l'AFP qui cherche un photographe, ça t'intéresse? Ben écoute, je dis oui, oui, forcément, oui, ça m'intéresse. Donc tout de suite, je change un peu d'état d'esprit, où je voulais juste faire quelques photos, voilà, histoire de garder, d'avoir des images de ça. Mais là, du coup, les choses se changent. Et, euh, et là, tout de suite, je me dis, bon, j'ai un problème, j'ai plus beaucoup de batterie, c'est-à-dire que j'avais passé ma journée à photographier. Beaucoup en plus, c'est vraiment une longue journée, j'avais pas forcément prévu d'en faire une deuxième en fin de journée. Et là je me dis j'ai un problème, j'ai presque plus de batterie dans mes deux appareils photo. Donc là du coup il faut aller à l'économie, il faut réfléchir à ces images, essayer d'être vraiment le plus productif dans le sens efficace de nos photos pour pouvoir éviter de se retrouver vraiment à court de batterie trop tôt. Donc bon, en parallèle, l'AFP m'appelle directement, me passe la commande, ils me demandent de filmer aussi, parce qu'ils ont besoin aussi pour de la vidéo. Et donc là, je me mets vraiment en mode, faut que je fasse gaffe, il faut que j'arrive à couvrir l'événement le plus large possible. Mais c'est pas évident parce que au niveau du lieu, les routes sont barrées de façon très large, donc c'est difficile d'accéder de près, en même temps c'est aussi dangereux, donc je ne veux pas non plus aller trop proche je peux gêner les pompiers, je peux gêner, voilà, donc c'est pas évident. Donc l'idée c'est de toujours essayer de trouver des angles différents, essayer de raconter une histoire, comprendre l'événement, trouver des gens, par exemple pour cette photo, voilà, j'ai trouvé un endroit, il y avait du monde, donc je suis allé avec eux, je me suis tout de suite dit il faut qu'ils soient dans mon image, pour montrer les gens qui sont là, qui regardent le feu, qui sont un peu médusés, comme je l'étais aussi quelque part, même si je travaillais à ce moment-là, mais j'étais quand même un peu moi aussi impressionné par ce qui se passait. Et du coup, cette photo, c'est celle qui me restera, je pense, de cet événement, du fait de la lumière, parce que le soleil était en train de se coucher, donc il y avait une lumière, voilà, et très jaune par les fumées, donc il y a comme un filtre qui se met naturellement, donc il y a une lumière un peu dramatique qui est là. Les canadaires étaient en train de passer, on peut les voir, là, les canadaires sont en train de passer, les pompiers essaient de trouver un accès pour pouvoir protéger en fait cette petite clairière où il y a une chapelle au milieu. Le feu était arrivé comme ça dans cette direction. Et donc là, il y avait vraiment plein d'éléments à ce moment-là qui étaient présents et donc j'ai voulu capter absolument ce moment-là parce que c'était un moment qui était important visuellement et au niveau de la narration aussi de l'événement.